Le cinéma fantastique était sous les feux des projecteurs dans la capitale pour cette première édition du PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, organisé au Gaumont Opéra. Ces 4 jours de projection intense ont réuni des films pour le moins éclectiques, représentant toutes les facettes du genre. Gore, science-fiction, surnaturel, thriller, films d'anticipation, de zombies et autres créatures terrifiantes. Qui d'autre mieux que le fondateur du PIF et directeur de Mad Movies, Gérard Cohen, pour nous expliquer la genèse et les ambitions de ce nouveau festival. Aujourd'hui, on essaye de trouver les nouveaux Sam Raimi, les nouveaux Peter Jackson, les nouveaux Cameron. Et ils existent. Et c'est peut-être grâce à ce festival et grâce à Mad Movies en parallèle, sur la version papier ou sur la version web, qu'on peut faire ce travail de fond. Très attendu par le public et les professionnels, ce rendez-vous marque une véritable ambition de partager au plus grand nombre une passion pour le cinéma fantastique dans toute sa richesse et sa diversité. On a commencé un petit peu à démarcher à droite à gauche, distributeurs, vendeurs internationaux, et puis après de là on a essayé de récupérer les films qu'on sentait le plus intéressants, les plus pertinents, les plus singuliers, les plus fous pour certains. Et donc c'est vrai que là, dans la sélection qu'on a concoctée, l'idée c'était de montrer des films que les spectateurs pourront voir peut-être pour la seule fois de leur vie sur grand écran. Parmi cette sélection de longs métrages, A Lonely Place to Die, le premier film du réalisateur anglais Julian Gilby, est un survival vertigineux tourné dans les époustouflants Highlands écossais. Une jolie découverte. Le très attendu The Innkeepers de l'américain T. West livre une histoire de fantôme dans l'atmosphère pesante d'un vieil hôtel de la Nouvelle-Angleterre. Mention spéciale au dialogue croustillant et au duo d'acteurs Sarah Paxton et Pat Haley qui fonctionne parfaitement. Retreat de Carl Tibbets. Huis clos parano sur une île déserte qui met en scène des personnages fouillés, brillamment interprétés par un casting solide, Sandy Newton, Cillian Murphy et Jamie Bell. 3 films efficaces, mais somme toute assez classiques dans leur structure et les thématiques abordées. Ce qui n'est pas le cas du génial Extraterrestre, second film de l'espagnol Nacho Vigalondo, comédie romantique drôlissime sur fond d'invasion extraterrestre, qui dresse le portrait de personnages décalés et attachants. Ce long métrage est un véritable pied de nez au film d'extraterrestre attendu et une vraie bouffée d'air frais dans le paysage cinématographique du genre, à la thématique globalement très fin du monde. Autre très bel hommage, Masks de l'allemand Andreas Marschall, qui nous explique ce qu'est le giallo italien, genre dont il s'est largement inspiré pour raconter l'entrée de Stella, jeune comédienne aux airs de Barbie, dans une école de théâtre aux méthodes plus que singulières et à l'atmosphère magistralement angoissante. When you see a film like Hostel, a modern horror film is always very naturalistic and very realistic, and you got grey colors and blue and it all looks very dirty and very realistic and documentary. It's like hypnotizing a little bit. That's what I like on giallo films, because they were not intellectual films. They were more made for the belly and for the feeling, like dreams. La surprise de ce festival vient de l'Australie avec le très explosif Bellflower d'Evan Glaudel, très bien présenté par le distributeur du film présent à la projection. Le film, c'est cette histoire d'amour qui se passe mal dans une Amérique en déliquescence, qui va pas bien du tout, avec une grosse voiture à la Mad Max. Voilà, moi c'est tout le cinéma que j'aime, c'est des genres de films qu'on a envie de sortir, on n'en voit pas beaucoup. C'est dans la lignée à la fois de films de génération, c'est un film de génération comme les Greg Araki, les Larry Clark, et en même temps il y a un petit peu de fantastique dedans. Les fans de Mad Max vont forcément adorer. Assis aux côtés des spectateurs, le jury émérite du PIF, composé de réalisateurs et scénaristes français et internationaux, nous livre ses attentes, sa perception de la programmation du PIF et du paysage cinématographique fantastique en général. Le cinéma fantastique pour moi est un genre qui est surtout très réactif à l'actualité. C'est-à-dire que, par exemple, l'arrivée du torture porn, ce qu'on appelle le torture porn, c'est-à-dire en gros Saw, Hostel, au moment où est révélé les problèmes dans la prison de Guantanamo, n'est pas fortuit.
C'est-à-dire qu'il est très clair que le public, d'une manière inconsciente, réagit à certains chocs de l'actualité et que le cinéma fantastique met en forme ces chocs. When I see films, any film, to me it's an opportunity to dream while awake, and especially when it's a fantastic film, a film that takes you beyond the realm of the normal and into a fantastic world. It's like being able to peek behind a curtain, and so it's wonderful for me. Si on n'a pas l'argent, si on n'a pas les moyens de faire des choses énormes, ça viendra des idées, ça viendra des scénarios, ça viendra des visions des réalisateurs. Et c'était ça que nous, on a essayé de juger quand on parlait tout à l'heure d'avoir un début, un milieu, une fin dans une histoire, une vision, quelque chose de construite. C'est que nous, dans notre jugement, on a essayé d'encourager la personne qui faisait preuve de vision, qui faisait preuve d'une idée, d'un point de vue. Autre film très plébiscité par le public présent, les longs métrages hors compétition projetés en exclusivité. L'inquiétant Malveillance de Jaume Balaguerro qui a ouvert le festival, The Ward, le dernier John Carpenter, efficace ghost story psychiatrique, ou encore 4h44 d'Abel Ferrara, très belle fin du monde intimiste avec Willem Dafoe. Enfin, c'est vraiment un très beau film, et c'est des films qui risquent de ne pas sortir, et c'est assez étrange quand c'est un réalisateur très célèbre et que c'est un très beau film. Si je devais passer la fin du monde avec Ferrara, je pense que non, je choisirais quelqu'un d'autre. Mais c'est finalement le slasher Détention de l'américain Joseph Kahn, réalisateur de Torque, La route sans flamme, qui a créé l'événement. Une standing ovation pour ce teen movie acidulé, véritable tornade visuelle complètement barrée et résolument ancrée dans le mode de vie des adolescents d'aujourd'hui. Impossible de citer les multiples références à la pop culture des années 90 qui ne cessent de fuser. Déjà culte. I think it's very important to make a movie about 2011 because I feel like when I see movies done by Hollywood, they don't feel modern. They feel like they're movies made for people 20 years ago, and the perception of how someone in 1991 thought about things. Because I don't feel like the teen genre has changed that much. Maybe the words get a little bit more hip or whatever, but they don't, like, the pacing of it still feels like for kids from 20 years ago. And I think that's a shame. I really feel like what I was trying to do was say a message that this is life as we know it. It's not a throwback. It's like literally we live in a world where the 90s and the 80s and the 2000s and 2011 all mesh together, and that pop culture is constantly breathing. Who taught you how to make a snuff porno? Lady Gaga? Enfin, les courts-métrages étaient à l'honneur, notamment avec une compétition dédiée aux cours français. Et nous, notre objectif, ça fait partie du métier de journaliste, c'est de découvrir le mec ou la nana qui va te faire un truc qui va te scotcher et qui va devenir une star de la réalisation du fantastique dans 10 ans. C'est très difficile de donner un prix quand on a une sélection de belles choses comme ça, quoi. Premier prix pour Jusqu'au cou de Morgane Dalibert, exercice de style singulier et réjouissant de cette sélection. Et une mention spéciale pour la petite perle merveilleuse du PIF, Peter. En fait, c'est un film qui mélange beaucoup de techniques. Une prise de vue réelle avec beaucoup de fond bleu, avec des amorces de décor parce qu'on ne pouvait pas construire tout. Donc on a eu la chance quand même de construire l'intérieur de la maison de Peter, mais après il faut construire tout Londres autour, et même l'imaginaire. Donc tout ça, c'est fait en effets spéciaux après, et voilà. Allez, sans plus attendre, voici le palmarès de cette première édition du PIF. C'est Bellflower, le grand gagnant du festival, qui a unanimement conquis le jury. Et Masks d'Andreas Marshall, qui a obtenu quant à lui le prix et les faveurs du public. Alors le PIF, satisfait de cette première édition? À H- quelques heures de la fin du festival, je peux vous dire que c'est une réussite. Voilà, on a dépassé de loin les attentes qu'on pouvait avoir. Nous en tout cas on en redemande, voilà un festival à taille humaine comme on les aime, et on espère retrouver l'année prochaine cette équipe ultra dynamique de passionnés. See you next year. À tout à l'heure.